Monsieur le maire. Bonjour. Monsieur Ocho Achou, Albert, maire de la commune d'Agoville. Nous sommes ce matin à votre bureau après la 3e session de la réunion du conseil municipal. Nous vous disons bonjour pour la réception. Merci. Et félicitations pour votre belle prestation à la réunion du conseil municipal. Merci. Vous avez à votre locaux les agents de la presse nationale. Bien, je voudrais vous dire merci pour votre préoccupation. Vous savez, le ramassage des ordures, c'est une préoccupation de l'ensemble des mairies de Côte d'Ivoire. Mais comme on le dit chez nous, lorsque le tonnerre est bon, chacun attrape sa tête. Et donc, en tant que tel, le maire d'Agoville que je suis, je me préoccupe de ce qui concerne particulièrement Agoville. Et pour la petite histoire, ou bien pour faire la genèse, au moment où nous arrivions en 2013, tous ceux qui sont d'Agoville et qui connaissent Agoville, les ordures, les dépôts sauvages étaient pratiquement un peu partout. Déjà à l'entrée d'Agoville, c'était difficile. Et nous avons pu coloniser tous ces dépôts. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que les dépôts ne jonchent plus les rues comme c'était auparavant. Et mieux, nous avons construit des centres de dépotoirs. Et aujourd'hui, nous faisons en sorte que les ordures ne traînent pas. Mais c'est vrai, je suis d'avis avec vous qu'en matière de ramassage des ordures, on ne peut pas dire qu'on a fait ça, colonisé à 100%. Mais c'est vraiment des petits trucs. Mieux, au marché, vous avez vu, nous avons construit un grand centre. Un grand centre pour permettre à nos femmes, à nos soeurs, à nos parents, à nos opérateurs économiques d'aller jeter les ordures pour ne pas que la devanture du marché soit encombrée. Et donc, vraiment, nous essayons de faire ce que nous pouvons. Et je pense que nous le faisons quand même assez bien, puisque les conseillers même sont engagés. Parfois, vous allez voir les conseillers, les gens qui sont plus âgés que moi, qui ont la main à la tâche. Et donc, c'est pour vous dire que c'est une préoccupation de toute l'équipe municipale dont j'ai la charge. Et Agoville, aujourd'hui, présente quand même un meilleur visage. Nous faisons en sorte, malgré les modestes moyens dont nous disposons, de vraiment ramasser les ordures. Donc, pour te dire qu'en matière d'état des lieux, je ne peux pas te dire que c'est à 100%, mais je pense que la situation actuelle est vraiment réluisante. La situation actuelle donne envie. Et aussi avec l'aide de nos TIMO, qui sont aussi en train de nettoyer les accotements. Aujourd'hui, les visiteurs qui arrivent à Agoville vraiment sont très heureux et sont sensibles à ces actions que nous posons pour la propriété, pour la salubrité, pour l'hygiène. Mais nous continuons. Nous continuons, tout à l'heure, je l'ai dit, en 2018, certainement, nous allons avoir un autre tracteur, nous allons avoir une remorque pour venir compléter le dispositif que nous avons en ce moment. Et donc, au fur et à mesure, nous allons accroître notre logistique pour nous permettre d'être encore plus efficaces et de donner encore plus de satisfaction aux populations. Et donc, j'avoue que c'est un secteur très important. Vous avez vu, le Conseil des ministres d'hier, ils ont supprimé la nature, ils ont supprimé le fonds de l'environnement pour fusionner en une structure, pour rendre encore cette nouvelle structure plus efficace. C'est pour dire que jusqu'au sommet de l'État, ce problème, il est pris à bras le corps et c'est un problème important. Et donc, je pense que cela nous réjouit que l'État de Côte d'Ivoire ait pris encore cette disposition. Enfin, les TIMO, merci bien pour la question. Ce sont des jeunes qui sont engagés en collaboration avec les collectivités par l'AGEROUTE. Et c'est une opération initiée par l'AGEROUTE pour ce qui concerne la région Namibi-Tiassa. Il y a 200 jeunes qui sont engagés pour 6 mois et qui sont payés par l'AGEROUTE et qui sont mis à la disposition des collectivités. Il n'y a pas qu'à Agoville. Les collectivités, n'est-ce pas, décentralisées. Et il y a 2 chauffeurs, 8 chefs d'équipe. Donc ces jeunes-là sont à notre disposition pendant 6 mois. Et après 6 mois, cette équipe va être renouvelée. Et ces jeunes, on va leur permettre, n'est-ce pas, de bénéficier des microfinancements pour les micro-projets qu'ils vont élaborer eux-mêmes. Donc en fait, c'est au niveau de l'État comme au niveau des collectivités, une manière de lutter aussi contre le chômage et de créer l'emploi. Et donc c'est dans ce cadre-là que les TIMO sont là. Et donc vous les voyez, ils sont à la disposition de la mairie d'Agoville, comme dans les autres villes, à la disposition des autres mairies,
pour pouvoir faire des travaux de curage de caniveaux, de désherbage des rues, d'accotement, ainsi de suite. Voilà un peu le travail que les TIMO font. Donc vraiment, c'est une aubaine pour nous, une opportunité pour nous de faire en sorte aussi que nos villes encore puissent connaître encore un élan de propriété, parce que déjà nous avons nos propres agents, c'est vrai, mais vous voyez 200 personnes, du coup, c'est le double de l'effectif que nous avons. Donc du coup, ça nous permet d'être un peu plus à l'aise dans le cadre, n'est-ce pas, la propriété de la ville pour laquelle nous battons. Merci pour cette question. Le fond, ça, il ne m'appartient pas d'apprécier. Ça, c'est l'État de Côte d'Ivoire, c'est le gouvernement qui a supprimé. Ce n'est pas l'Amérique qui a supprimé. Et donc, je pense que cette question, je pense qu'il faut poser ça à ceux qui sont mieux indiqués. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui a supprimé. Mais ce sont des services qui sont là qui sont créés pour. Et donc, si l'État a pris cette disposition, il ne m'appartient pas de dire l'État a bien supprimé, l'État n'a pas bien supprimé. Ça, c'est pas mon rôle. Bref, maintenant pour la décharge, et vous savez, il y a 2 ans de cela, il y a une mission du BNET qui était venue et qui nous a demandé d'indiquer un espace pour créer des décharges. Et je pense que nous sommes toujours dans l'attente. Nous avons indiqué un espace. Jusque-là, les travaux ne sont pas encore réalisés. La mission n'est pas revenue pour nous dire bon, voici ce qu'elle compte faire. Et bientôt, nous allons avoir la visite du ministre à l'Intérieur. C'est une préoccupation que je compte certainement poser au ministre pour voir où nous en sommes. Parce que pour nous, c'est aussi une préoccupation. Parce que nous ramassons les ordures dans les villes, mais il va falloir avoir non seulement un endroit où déposer, mais comment, n'est-ce pas, transformer, sinon utiliser ces ordures afin que cela puisse aussi être utile encore. Tout à l'heure, je l'ai dit, j'étais en Italie, dans une ville où les déchets sont traités. C'est partout en Europe ce qui se fait. Ce qui se fait, les déchets sont traités. Et mieux, ça profite parce qu'on utilise ça pour produire même du gaz, pour produire l'électricité. Et puis, les déchets plastiques sont réutilisés comme matière première. Les déchets, voilà, même les fers sont réutilisés. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense que c'est une sensibilisation que nous pouvons aussi faire. Et ça va nous permettre de créer des unités de transformation. Parce qu'un temps, avec l'ADD, on voulait faire transformer les plastiques en déchets. Et pas les plastiques en pavés. On voulait faire des pavés. Mais ça se fait déjà ailleurs. Donc c'est pour vous dire qu'il y a intérêt, la nécessité d'utiliser les déchets. Et donc les déchets, comment les reconvertir? Comment faire en sorte que cela puisse nous être utile? Je pense que ce sont des pistes de solutions que nous allons envisager afin de pouvoir permettre à notre ville d'avoir encore un peu plus de moyens pour faire face à nos problèmes de développement. D'abord, l'importation du modèle, ce n'est pas des choses qu'on décrète. Sinon, il y a longtemps, l'Afrique serait aujourd'hui en avance. Parce que ce n'est pas des choses qui datent d'aujourd'hui. Prenez les dragons d'Asie. Il y a longtemps, depuis les années 80, les intellectuels ont commencé à réfléchir, les colloques, les séminaires. Mais jusque-là, nous sommes à notre point de départ pratiquement. C'est vrai, on évolue. Mais c'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que c'est des observations que nous avons eu à faire. C'est des constats que nous avons eu à faire. Mais il ne m'appartient pas, moi, de décréter comme par un coup de baguette magique, voici ce que nous voulons faire, puis ça va se faire. C'est ensemble avec vous, y compris les organes de presse. Parce que c'est ça, c'est une décision qui doit faire en sorte de rencontrer l'adhésion de tous les partenaires, la population, les opérateurs, ensuite, comment faire. Parce que j'ai parlé de transformation de déchets toxiques, des déchets plastiques plutôt, excusez-moi. Mais ça, c'est les moyens qu'il faut mettre en place. J'ai parlé de ceci, j'ai parlé de cela, donc ce n'est pas quelque chose qu'on décrète. Sinon, si c'était ça, je crois que je l'aurais fait. À Beauville, du coup, serait comme la ville d'Italie que j'ai visitée. Mais je pense que nous allons ensemble avec les opérateurs, avec les frères et sœurs, les cadres, les populations, réfléchir. D'abord, c'est une vision, c'est un modèle. Comment atteindre la vision, comment réaliser le modèle. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, nous avons les idées. Mais les idées, il faut les traduire en actes. Donc, c'est tout ça, c'est de tout ça qu'il s'agit. Et je pense que, je vous l'ai dit tout à l'heure, je reste optimiste. Et moi, je suis toujours positif. Et on va toujours continuer d'explorer, de voir le modèle qui sied et qui va nous coûter moins. Qui va nous coûter moins parce que c'est vrai, on parle d'argent, mais tout n'est pas toujours milliard. Parce que si on voit milliard, on ne pourra jamais rien faire. Parce qu'il y a des gens qui ont obtenu des choses sans grands moyens. Donc, je pense qu'on va le faire et moi, je reste toujours déterminé. L'équipe qui est avec moi aussi est déterminée. C'est pour moi un soulagement
parce que depuis 2013, nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble, et je pense que nous allons toujours continuer. Maintenant, concernant la cohésion, ce n'est pas parce qu'il y a forcément problème. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on parle de cohésion. Même en Europe aussi, on parle de cohésion. Ce n'est pas parce que forcément il y a un problème, mais c'est parce qu'on veut inviter les gens à davantage, n'est-ce pas, d'action, à davantage d'union, à davantage d'action solidaire. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, à l'époque, vous voyez, en Afrique, les gens, c'était des actions individuelles. Aujourd'hui, les Européens nous demandent d'aller en groupement d'intérêt, en coopérative, en association pour être forts. Donc ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc la cohésion en question, c'est pour inviter toutes nos populations d'abord à se donner la main. Parce que regardez un peu le conseil municipal, regardez la composition, regardez la municipalité. Le 1er adjoint à Agboville, c'est un gourou. Mais ça aussi, c'est un signal fort pour la cohésion. C'est pour dire aux populations qui sont à Agboville que nous sommes tous des frères et sœurs, que nous devons travailler ensemble. Que ce soit un gourou, que ce soit un Yakuba, que ce soit un ouais, Agboville nous appartient, c'est vrai. Ceux qui arrivent, ils savent qu'ils viennent chez les abeilles, chez les korobos. Mais ils sont là. Il y a des gens qui sont nés à Agboville avant vous. Il y en a qui sont là même plus âgés que nos parents. Alors pourquoi ne pas les associer? C'est de ça qu'il s'agit, ça c'est la cohésion en question. Donc toujours, il faut rappeler, comme on dit, la répétition est pédagogique. Moi je ne suis pas un enseignant, la répétition est pédagogique. Il faut toujours rappeler aux populations que nous devons être ensemble, que nous devons travailler ensemble, que nous devons vivre ensemble, que nous devons faire ça ensemble pour réussir. Parce qu'individuellement, nous ne pouvons pas réussir. C'est le sens de la cohésion. Et puis en même temps, vous savez, moi je suis un agent de développement. S'il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de paix. S'il n'y a pas de paix, on ne peut pas faire de développement. Voilà un peu la relation qu'il y a entre ces éléments-là. C'est pour ça que nous parlons toujours de cohésion. Parce qu'un agent de développement ne peut pas parler sans parler de cohésion. Parce qu'il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de paix. Vous voyez le président Alassane. Alassane, il parle toujours de paix, de cohésion. Parce que c'est un agent qui est venu. Il veut travailler, il veut aider la Côte d'Ivoire à aller de l'avant. Bref, voilà, c'est pour vous dire que la cohésion, ce n'est pas un vain mot. Hein, comme l'a dit Houphouët-Boigny, c'est un comportement. Que chacun d'entre nous, journalistes, hommes des médias, agents de développement, population, simple agent, nous sommes tous amenés à voir. Voilà, donc vraiment, je suis heureux de cette préoccupation que vous venez de poser. Et je pense que je voudrais vous dire merci. Faire en sorte que ce que vous venez d'entendre, ce que vous venez aussi de poser comme préoccupation, que tout cela nous permette d'avancer. Je voudrais vous dire merci.